Kwekwe André Dudomaine, merci d'être au Nouvelle Nationale d'APTN pour parler de votre travail. Kwekwe, bienvenue à Terres en Vue, hein, les bureaux de l'organisme où, vous le voyez avec le désordre, s'organise dans la fébrilité le 34e Festival international Présence autochtone. Et ce festival-là, il a commencé dans les années 90, si je me souviens bien. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, il reste fidèle aux valeurs fondamentales de ce festival? Je veux dire, notre objectif au départ, c'était de mettre en valeur les arts et les cultures des Premières Nations, des Inuits, des premiers peuples. Au départ, c'était difficile. C'était un combat parce que c'était un art qui n'était pas reconnu. On disait art autochtone. Et les gens écarquillaient leurs yeux puis dressaient leurs sourcils, comme si on avait mis deux mots qui n'allaient pas ensemble. Artisanat, oui, mais art, c'était un peu fort. Alors, il a fallu quand même imposer notre originalité, faire une place. Donc, on se voit comme des guerriers culturels, d'une certaine façon, puisqu'on fait une reconquête des territoires de l'image, des territoires urbains, culturels urbains, dont les Autochtones, historiquement, avaient été, dans l'histoire récente, exclus, particulièrement dans les grandes villes, les métropoles culturelles. Donc, pour nous, un des grands accomplissements, il y en a eu plusieurs, mais un des grands accomplissements, ça a été notre arrivée, place des festivals, au moment de son ouverture, ce grand espace dans le centre-ville qui est dédié justement au grand festival. On tenait absolument à y être et on a réussi là, après avoir joué du coude, d'une part, à y avoir accès, et d'autre part, à y installer une scénographie magnifique qui fait encore l'admiration de tous, avec la grande figure centrale là, du tipi emblématique qui recouvre les fontaines et qui fait 100 pieds de haut. Donc, est-ce que vous voyez comme un changement? Est-ce qu'il y a un changement avec les personnes qui vont aux présences autochtones? C'est différent pour leur façon de montrer leur art, alors que comment c'était avant? Alors oui, il y a un changement évident, mais qui est vrai pour nous aussi, hein, parce que à l'époque, personne désirait ce festival et il fallait continuellement argumenter, piétiner. C'était dur, hein? Tandis que maintenant, on est un festival reconnu. On n'a peut-être pas tous les outils dont on aurait besoin. On n'a sûrement pas, mais quand même, on peut exister comme grand festival. Et donc, on a accompli un pas important, puis aujourd'hui, la situation n'est plus la même pour nous. Et les jeunes qui arrivent ont aussi un combat. Il faut d'abord qu'ils affirment leur identité au travers de leur art. Et comme on sait, beaucoup de jeunes autochtones ne sont plus en permanence résidents dans les communautés. Il y a un recul culturel au niveau des langues. Il y a une volonté de vouloir s'insérer dans la culture générale dominante des jeunes et en même temps, mais ils ne veulent pas non plus couper le lien avec les cultures ancestrales. Alors tout ça crée quand même pour les jeunes une situation qui n'est pas toujours évidente et face auquel ils doivent trouver des réponses. Alors donc, dire qu'ils n'ont plus à se battre, c'est pas vrai. Le combat n'est pas le même. Tout simplement. Et on est content, on l'a amené à une autre étape. Les jeunes doivent aussi retrouver ce lien entre leurs aînés, tout en restant contemporains, puis tout en faisant ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que la relation avec les personnes, le public allochtone a changé au fil des années? Comment c'est en ce moment? Oui, effectivement, le public est de plus en plus curieux et faut dire que quand on a commencé, il y avait toutes les retombées très négatives qui n'étaient pas toutes négatives, mais il y en avait au niveau du grand public et de la perception de ce qu'était l'Autochtonie. Il y avait des retombées très négatives de la désormais fameuse crise d'Oka, ce qu'on a appelé la crise d'Oka.
Donc, l'année 90 qui avait été fort mouvementée et ça avait suscité beaucoup de méfiance, parfois même d'agressivité vis-à-vis des populations autochtones. Alors, il a fallu surmonter toute cette période-là, cette animosité sourde qui existait. Et maintenant, le public est très curieux. Là où je dirais, il y a encore du chemin à faire. On sent que les grands médias, les revues culturelles les plus officielles secondarisent encore les cultures autochtones. Alors, ils font leur devoir d'écrire quelques lignes, mais souvent, on ne nous accorde pas l'attention qu'on mérite. Les longs métrages, la plupart d'entre eux ont déjà été présentés à Tribeca, ont été présentés à Cannes, ont été présentés au Toronto International Film Festival, donc dans les plus grands festivals les plus prestigieux au monde. Ils viennent faire leur première québécoise à présence autochtone et ces revues-là ne sont pas là dans la salle pour en parler. Alors, encore une fois, il y a derrière ça, je pense, non seulement... c'est plus profond qu'une simple marginalisation des cultures autochtones. Je pense que ce qu'on nous pardonne difficilement, c'est la souveraineté. C'est le fait que c'est nous, les populations autochtones, qui organisons notre spectacle, qui choisissons parmi les nôtres ceux et celles qui nous semblent les mieux nous représenter et qui vont offrir les performances les plus convaincantes. Et là, tout d'un coup, c'est nous qui sommes maîtres du discours. Et ça, secrètement, ils ne vous le diront pas, mais secrètement, je pense que ça dérange, comme toutes Alors donc, c'est comme quoi l'art et la culture est pleinement liés à toutes les causes des Premières Nations, des Inuits et des peuples autochtones d'ici et d'ailleurs. Jimmy Gwitch, aujourd'hui, pour nous avoir montré tout en peu de temps, ce que le festival peut représenter. Donc, merci beaucoup. Merci.